Monsieur le ministre, vous ne savez pas que rien n'existe encore sur son terrain quand le client signe un contrat de construction de maison individuelle. Vous ne savez pas que l'on construit toujours un prototype unique, que ce soit une maison individuelle ou un autre bâtiment, sur des terrains différents et que cela génère des aléas. Que l'on bâtit à la main par des réalisateurs, les artisans, qui sont, comme tout le monde, soumis à des faiblesses et qui parfois commettent des erreurs. Bref, vous ne savez pas que faire construire est une aventure. On espère que ça sera une belle aventure, mais si l'on prend des risques insensés, on va à la catastrophe, car le monde du bâtiment est une jungle. Monsieur le ministre, vous confondez production industrielle et construction de bâtiments. Dans une production industrielle, on conçoit des objets identiques après une mise au point de nombreux prototypes, puis on fabrique de façon automatisée de très nombreux exemplaires identiques, contrôlés et inchangeables en cas de malfaçon. Enfin, on les vend. Ainsi, le client achète un produit existant et fiable, il ne risque rien. Dans le bâtiment, c'est tout l'inverse, à commencer par l'acte d'achat initial d'un produit qui n'existe pas encore, puis on bâtit à la main un prototype unique qui ne sera guère réparable et qui ne sera pas échangeable s'il était défectueux. Vous croyez que mentionner dans un contrat que tout sera idyllique suffit à chasser les mauvais esprits et à faire d'un chantier une promenade semée de pétales de rose? Mais une construction est un prototype unique. On n'a pas le droit à l'erreur, ni dans sa conception, ni dans sa réalisation. Et lors d'un contrat de construction de maison individuelle, le client néophyte ne sera rien des malfaçons, des fondations à la réalisation des revêtements de sol, aveuglé par le constructeur, son interlocuteur unique qui lui cachera la réalité de l'opération. Le client réalisera toujours trop tard l'étendue du désastre. Le client veut logiquement le meilleur résultat pour son investissement. Et au contraire, l'intérêt financier du constructeur est de lui vendre le plus cher possible, ce qui lui reviendra le moins cher possible. Moins cher en quantité et en qualité des matériaux, et bien sûr en sous-traitants qui seront choisis pour leurs prix les plus bas, les moins chers de la place, et ce ne seront pas les meilleurs, on s'en doute. Ainsi, plus la qualité sera mauvaise, plus le constructeur gagnera de l'argent. Le CCMI est une prime financière que le client verse au constructeur pour l'encourager à une mauvaise qualité des travaux. Une fois le CCMI signé, le client cherche presque toujours à modifier ou simplement à choisir des prestations. Le constructeur ne permettra pas de faire réaliser des travaux en direct par d'autres artisans à un prix normal quand il proposera des avenants à des prix excessifs. Le client réalisera alors qu'il est piégé et qu'il devra surpayer s'il veut avoir ce qu'il souhaite. Bien sûr, il n'y a de contrôle véritable qu'indépendant des intérêts financiers. Le constructeur fera tout ce qu'il voudra, car le client est écarté de la conception technique de l'ouvrage, du choix des sous-traitants, au mépris d'ailleurs de la loi sur la sous-traitance, des prix réels, des malfaçons qui ne seront évidemment pas révélées par le constructeur. Le client, ainsi aveuglé et paralysé, ne pourra pas protéger ses intérêts. La marge brute des constructeurs est de l'ordre de 30% par rapport au coût des travaux, souvent bien plus, jamais moins de 25%, à rapprocher des 12 à 15% environ des architectes. Le contrat de construction de maison individuelle est un gaspillage pour le client. À cela, j'ajoute qu'il n'existe pas de diplôme de constructeur. C'est une profession ouverte à qui veut en faire partie, sans contrôle de compétences, ni en conception architecturale, pourtant reconnue d'intérêt public, ni en droit, ni en technique, ni en probité. Ce n'est pas une profession réglementée devant respecter un code de déontologie. J'ajoute aussi que le contrat, soi-disant assorti d'une garantie à prix et délai convenu, comprendra presque toujours une franchise de 5%,
ce qui fait quand même, pour un contrat de 150 000 euros, 7 500 euros de surcoût et un délai contractuel souvent délirant. On trouve des délais d'1 an, voire de 2 ans, pour des chantiers dont la durée de travaux doit être de 6 mois. Bref, le client qui signe un contrat de construction de maison individuelle a perdu son pouvoir de maître d'ouvrage, il n'est plus au courant de rien, il n'aura pas accès aux dossiers techniques, au choix des artisans, à la véracité des prix, au contrôle du chantier, il n'aura aucun conseil des intéressés et il devra se résigner à subir. Le contrat de construction de maison individuelle est très dangereux, il est contre nature, il n'a rien à faire dans le monde du bâtiment. Comment évite-t-on la catastrophe quand on vit une belle aventure? Comment arrive-t-on à bon port quand on traverse une jungle? Tout simplement en ayant un guide fiable et qui connaît bien le terrain pour nous protéger du danger. Dans le monde du bâtiment, refaire après coup est souvent problématique. Les dangers d'une construction s'anticipent, se préviennent. Pour cela, il faut un tandem. Un client éclairé, c'est-à-dire un maître d'ouvrage, et un professionnel fiable qui pourra justement l'éclairer, c'est-à-dire un architecte. Monsieur le ministre, en écrivant sur votre site, le contrat de construction de maisons individuelles a été conçu pour protéger les consommateurs. Il offre un degré de sécurité juridique plus élevé que d'autres contrats de construction. Vous mettez en danger les Français qui vous croiront sur parole.